Voilà, nous allons commencer notre message de ce dimanche. Au fait, je suis en train d'introduire les termes du troisième trimestre. Nous sommes un peu en retard déjà. On devait les commencer au mois d'octobre. Vous allez comprendre qu'il nous reste 2 mois où nous allons exploiter dans notre thématique de l'année. Parce que notre thème principal de l'année, Goliath tombera. Amen. Amen. Et nous avons réparti chaque 3 mois un sous-thème. Et les derniers trimestres, j'avais demandé de beaucoup parler parce que je vais vous parler. Je vais nous parler ensemble. J'aimerais que je puisse communiquer quelque chose à nous qui va révolter nos vies dans un domaine particulier. Alors notre sous-thème, nous l'avons intitulé le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est tellement simple à comprendre. S'il faut définir, je dirais, c'est lui qui recommence. C'est lui qui fait des nouveaux. C'est-à-dire, tu avais un parcours à faire. Durant toute l'année, tu ne l'as pas fait. C'est toi qui connais des raisons. Soit tu n'avais pas de capacités, soit tu t'as rencontré des difficultés, des situations compliquées. Tu prends la décision de revenir. Amen. Tu prends la décision de revenir encore, de recommencer. J'aimerais dire ceci. Celui qui a échoué et qui prend la décision de reprendre, il n'a pas encore échoué. Amen. Celui qui a perdu, qui prend la décision de recommencer, il n'a pas encore perdu. Parce que Dieu est capable, cette fois-là qu'il commence, qu'il recommence, de changer sa vie. De changer son avenir. Nous allons nous référer beaucoup sur Noé, qui est le personnage central dans notre ministère. Lui qui a commencé une nouvelle vie avec les déluges, vous connaissez? Les hommes commençaient à vivre comme ils voulaient, alors que Dieu avait donné à Adam un mandat, un projet, une façon de vivre. Et tous les descendants d'Adam qui sont venus après, ils ont marché dans le compromis, dans la désobéissance. Et Dieu a décidé de détruire le monde par l'eau que nous appelons le déluge. Dieu avait décidé de faire pleuvoir une pluie cruelle pour décimer toute la race humaine, sauf ceux qui vont écouter sa voix, ses directives, ceux qui vont obéir, qui seront dans l'arche, ils seront préservés pour un nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Noé a fait son travail. Il y a eu des moqueurs. Il y a eu des gens qui ne pouvaient pas comprendre des choses. Il y a eu des gens qui étaient dans l'ambiance, parce qu'à cette époque-là, c'était une ambiance terrible. Il y avait des mariages, il y avait des fêtes. Et quand la Bible souligne un point, c'est que c'est très sérieux. Alléluia. La Bible dit, à cette époque-là, les gens mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, c'était un moment de fête, de réjouissance. Et les gens ont refusé d'écouter ce que Dieu a dit à Noé. Les gens se moquaient de lui. Mais lorsque le moment est arrivé, la pluie a commencé de tomber pendant 40 jours. Dieu avait fermé la porte de l'arche. Personne n'avait la possibilité d'y accéder. Le seul moment pour entrer dans l'arche, c'était
avant que la porte soit fermée. C'est comme ça aussi même dans la foi chrétienne. La Bible nous dit dans Apocalypse 20, verset 3, le Seigneur est en train de frapper à la porte de notre cœur. Si quelqu'un attend sa voix et ouvre son cœur, j'entrerai dans son cœur et je souperai avec lui. C'est-à-dire, le temps de donner sa vie à Jésus est aussi limité. Il arrivera un moment où tu auras envie de venir à lui, la porte sera fermée, il sera difficile. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alors, la pluie est tombée 40 jours et 40 nuits. Noé est resté dans l'arche avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Au total, ils étaient à 8. Y compris tous les bétails, parce que Dieu avait dit de faire entrer des parties. Hormis les animaux qui sont entrés dans l'arche, Dieu a dit à Noé de prendre la provision. Dis avec moi la provision. La provision. Frère, vous savez, la provision est très importante dans la vie d'un homme. Je ne serai pas trop spirituel, trop aller dans le sens de tout spiritualiser. J'aimerais amener certaines choses dans le sens normal de la vie avant que je puisse interpréter. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu a dit à Noé de prendre la provision, c'est vrai que je peux interpréter la provision, c'est le stock de la parole de Dieu. La provision, c'est le stock de la prière. Exact. Mais là, il s'agit de la nourriture. La provision que Dieu parle à Noé ici, dans le sens normal, Noé a pris les céréales. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Noé a pris les céréales, il a stocké dans un dépôt pour manger normalement, physiquement. Lui et ses enfants, ses belles-filles, y compris les bétails. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Hein? Et alléluia. L'homme ne vivra pas du pain seul. C'est-à-dire l'homme vit de quoi? Pas seulement de la parole. De quoi encore? Du pain. L'homme vit aussi du pain. S'il n'y a pas le pain là pendant une semaine ici, peut-être tu ne viendras pas à l'église. Quand on parle de pain, c'est la nourriture. Deuxième partie, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas négliger la parole de Dieu, tu ne peux pas négliger le pain. Noé a pris le stock des aliments, il a mis dans le bateau. Si Noé n'avait pas pris ces aliments, ces stocks-là, malgré qu'il avait obéi à la parole de Dieu, à moins que Dieu puisse changer des choses autrement, il risquerait de mourir dans le bateau, affamé. Pourquoi? Parce que Noé est resté plus d'une année dans le bateau. La pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Noé et son équipage, ils sont restés presque une année. Si vous lisez dans Genèse 8 et chapitre 9, donc vous lisez plus en 8, on dit Noé est entré dans l'arche dans l'an 600 de sa vie. Je crois le 17e jour du 2e mois. Lorsque Noé va sortir dans l'arche, il est dans l'an 601 de sa vie, au 2e mois et au 27e jour. Vous allez voir, la pluie est tombée pendant 40 jours. Mais pour que la pluie, l'eau sèche, que Noé puisse poser ses pieds sur les montagnes d'Ararat, presque une année. Sans la provision, c'était difficile pour eux de vivre et de continuer la mission. Pour continuer la mission que Dieu t'a donnée ici sur la terre, tu as besoin de la provision. J'ai dit, tu as besoin de la provision. L'église qui a une provision matérielle, financière,
C'est une église qui va accomplir la vision spirituelle que Dieu leur a donnée pour le salut des âmes. En toute facilité. Et ils vont aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a la provision. Dis avec moi la provision. Noé, vous allez lire, la Bible dit, il est sorti, avant de sortir, il a envoyé le corbeau. Le corbeau est parti pour ne pas revenir, il a trouvé son intérêt à l'extérieur, c'était des cadavres. Mais j'aimerais dire, toi ton intérêt, ce n'est pas des cadavres, tu n'es pas un corbeau. Alléluia. Toi tu es une colombe, alléluia. Il a lâché le corbeau est parti, il a trouvé son intérêt des cadavres. Mais il a lâché la colombe. La colombe est partie, n'a pas trouvé un endroit pour poser ses pattes. Il est revenu. Et lorsqu'il a lancé pour la deuxième fois, la colombe revient avec une feuille d'oreiller. D'olive, hein, c'est d'olivier. C'est pour montrer qu'il y a plus l'eau. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, Dieu va parler à Noé, sort de l'arche. Lorsque Noé sort de l'arche, il se trouve sur les montagnes d'Ararat. C'est une chaîne de montagnes qui se trouve en Turquie. Parce que cette partie-là, c'est la Mésopotamie. C'est là où on régnait de Nabucodonosor. L'histoire de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Noé quitte. Le bateau est accosté sur les montagnes d'Ararat. Et c'est là où Noé, avec ses enfants, il recommence la vie. Amen. Et alléluia. Amen. C'est le nouveau départ maintenant. Noé recommence la vie. J'aimerais bien aimer, là où la vie s'était arrêtée, tu le recommences aujourd'hui avec Dieu. Ce mois de novembre, ce mois de décembre, c'est le mois de nouveau départ. Je ne sais pas dans quel domaine où ta vie s'est arrêtée, mais l'Éternel me dit de te dire, c'est le nouveau départ. Et Noé, vous allez lire, si vous lisez le chapitre 9, vous allez voir, Dieu renouvelle toutes les promesses qu'il avait données même à Adam. Même si la multiplication, soyez encore multipliés. Dieu reprend de nouveau. Parce que Adam a échoué. Et Dieu devait, bien aimé, notre Dieu, par son amour, il est le Dieu d'éternel recommencement. Amen. C'est là où nous trouvons même la miséricorde. L'Éternel, nombre de chrétiens qui pleurent lorsqu'il a échoué, lorsqu'il n'a pas rien à marcher, et alors que Dieu attend que tu recommences. J'aimerais te dire, il ne faut pas pleurer, il faut recommencer. Parce que notre Dieu est le Dieu de nouveau départ. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de l'éternel recommencement. Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup échoué. Et certains endroits où j'ai échoué, j'ai recommencé, j'ai fini à réussir. Et je suis en voie maintenant de réussir encore. Et je réussirai. Je ne réussirai pas seulement avec toi. Tu réussiras avec moi. Parce que notre Dieu est le Dieu de nouveau départ, le Dieu de la provision. Dieu va renouveler les promesses à Noé sur les montagnes d'Ararat. Dieu va lui dire même, désormais vous allez commencer à manger la viande des animaux, des bêtes. Parce qu'avant, depuis Adam jusqu'au déluge, ils mangeaient que les légumes. Ils étaient aux légumes, au régime végétarien. Mais Dieu va leur faire entrer dans la dimension, on ne dira pas carnivore, non. Pour les... Hein? Omnivore, c'est... Non, hein? Non, les hommes, nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères. C'est-à-dire, les carnivores, ce sont des animaux, les bêtes qui mangent que la viande, comme les lions. Les omnivores, je crois, c'est qui mangent les œufs. C'est quoi? Qui mange tout? Ah, merci, ça c'est la biologie. Hein? La zoologie, la zoologie. C'est-à-dire, l'homme devient omnivore. Il va manger la viande. Comme moi j'aime les magrets du canard. Alléluia, du magret du canard.
J'aime ça, je sais comment le faire. J'ai appris, je le fais bien. Les madrés, vous négligez les canards. C'est un oiseau magnifique. Il a deux parties, les canards. Si tu manges, tu vas oublier même le bœuf. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Et l'homme commence à manger la viande. Pas seulement la viande, il y a. Dieu lui donne des promesses. Il bénit ses enfants. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Toi qui es venu dans cette église prophétiquement s'appelle Montagne d'Ararat. Ici, Dieu parle. J'ai dit ici, Dieu parle. Ici, Dieu est béni. De la même manière qu'il avait béni Noé, ici, Dieu bénit. Tu es à un point où tu peux reprendre, recommencer et réussir. Ouais, frère, tu es venu, je ne sais pas, avec tes échecs. Tu es là sur les montagnes d'Ararat. Tu peux recommencer et réussir. Si les montagnes d'Ararat, bien aimé, Dieu parle. Dieu donne, renouvelle des promesses. Tu as reçu des promesses dans ta vie qui ne se sont pas accomplies. Dieu les renouvelle sur les montagnes d'Ararat. Ouais, reçois cela, ma sœur. Les promesses que Dieu t'a données soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Yes, avec effet immédiatement, je dis Amen. Nous étions ici à la veillée de prière. L'homme de Dieu, le pasteur, mon fils Papi. C'est comme ça que Dieu m'a parlé ce jour-là. Je vais commencer à les appeler comme ça. Quand je l'appelle pasteur, mon fils Dali. Pasteur, mon fils Papi. Alléluia. Il nous a prêché ici un message prophétique qui nous a fait du bien. Ça a été développé encore ce matin par la servante de Dieu, Mijoneves, pendant l'intercession. Et nous avons prié sur ça. C'est Luc chapitre 7. Mon frère, est-ce qu'il y a possibilité de me mettre le 5e verset ou bien 4, verset 4 et 5? Oh, gloire à Dieu. Luc chapitre 7, c'est ça? Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. J'aimerais te dire, tu mérites que Dieu t'accorde cela. Alléluia. Mais il y a un préalable qui vient après. Car il aime notre nation. C'est-à-dire, il s'agit d'un esclave. Quelqu'un qui n'avait pas de la valeur, mais qui avait un patron. Un centenier. Un haut gradé dans l'armée romaine, il faut le dire. Non, non, pas romaine. C'est romaine. C'est romain. C'est comme un général. Son serviteur est tombé malade. Ce sont des choses qui se font rarement, exceptionnellement. Il a fait tout pour contacter Jésus parce que lui, il a appris que Jésus était de passage, qu'il vienne guérir son serviteur, son esclave. C'est comme aujourd'hui, là où tu travailles, ton patron, le PDG, il apprend que tu es malade. Il cherche et dit, celui-là, je vais l'envoyer dans un hôpital spécialisé. Et moi, lui-même le patron, il va le faire. Et pourtant, à l'ère d'aujourd'hui, nous tous qui travaillons, nous sommes que des numéros. Surtout nous qui travaillons dans des grosses boîtes internationales, tout ça, je ne suis qu'un numéro. Ce jour-là, si je tombe malade, si ma santé ne veut pas, on va voir seulement les numéros, on va remplacer notre personne immédiatement. Nous ne sommes que des numéros. Il va chercher. Et les gens qui ont apporté ce message, ils sont en train de parler de cet esclave auprès de Jésus. Il dit, il aime notre nation. Frère,
si le chemin de la bénédiction, si le chemin de ta réussite dans tout ce que tu feras, l'amour est très important. Frère, c'est lui qui n'a pas l'amour. Il bloque son chemin de la réussite. Il bloque le chemin de sa prospérité. La prospérité a comme base, d'abord, première, c'est l'amour. Cet esclave, il aimait, je ne sais pas son origine était quoi. Mais quand on souligne ici, il aime une autre nation, ça sous-entend comme si lui, il avait une autre nation. Alléluia. Frère, aimez la France, Dieu te bénira dans ce pays. Amen. Ne permets pas à quelqu'un de détruire ce pays, la France, Dieu te bénira. Prie pour ce pays, la France, Dieu va te bénir dans ce pays. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et je me suis posé des questions. Vous savez, dans ma version ici, on dit, c'est par lui que notre synagogue a été construite. J'ai trouvé 3 possibilités. Soit, comme son patron était haut gradé, il avait l'argent, on l'avait mis en tant que, je ne sais pas, chef de chantier pour diriger les travaux de synagogue. Ou soit, il avait donné l'idée que non, il faut construire les synagogues. Et l'idée est venue de lui. Troisièmement, lui-même, il a mis les moyens pour construire ces synagogues. Moi, j'ai choisi la 3e possibilité. Alléluia. Je vais être simple. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Parce que la Bible ne donne pas, ne nous explique pas d'autres détails. La Bible dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Par là, j'ai compris que, vous savez, nous faisons des cotisations ici même pour acheter le local. Dieu peut utiliser une seule personne pour acheter le local. J'aimerais que ça soit moi. Et alléluia. J'aimerais que Dieu passe par moi, qui me bénisse, qui me rend prospère, que j'ai bâti et j'achète le local pour l'église. C'est vrai, nous pouvons faire des cotisations. Mais Dieu peut passer par une seule personne. Si lui, il est le seul, il dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est pour dire que toi aussi tu peux. Mais ce n'est pas avec des paroles. Prier, c'est bien. Je t'encourage. Cherche à connaître la parole de Dieu, des révélations, c'est bien. Mais la provision. On bâtit les synagogues avec des matériaux. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir des moyens. Et notre Dieu, il est capable de donner les moyens. C'est ça mon message pendant tous ces 3 mois. Je vais essayer de susciter les talents qui étaient en toi en tant que femme d'affaires. Je ne sais pas, tu vendais quoi, tu as arrêté, tu as été déçu de tes projets que tu avais dans la vie. J'aimerais réveiller cela, que tu puisses comprendre que Dieu peut te lever, Dieu peut te bénir pour que l'église soit bénie. Donnez-moi le verset 14. S'il vous plaît. Je crois que ça doit être le verset 14. Ça, je n'ai pas écrit, hein. Je me répète parce que ce texte m'a fait beaucoup de bien. J'ai essayé aussi de prêcher avec ça, avec les gens de Paris. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Continue mon frère. 15. Et le mort s'assit, s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Dis amen avec moi. Amen. Donc dans ce texte ici, on parle d'une veuve qui a perdu son fils unique. Je crois que c'était son seul espoir. Je ne sais pas, elle avait quel âge. On dit une veuve. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà perdu son mari. Et il n'avait pas 2 enfants, 3 enfants, il avait un seul enfant. Fils unique. Peut-être elle comptait c'est son enfant qui aura des diplômes, qui aura un bon travail, qui sera peut-être un homme d'affaires pour lui construire la maison et pour assurer sa retraite.
Mais l'enfant est mort. Vous allez lire l'histoire. On a mené cet enfant pour l'enterrer. Et Jésus a rencontré avec son équipe les gens qui l'accompagnaient pour aller enterrer cet enfant. Quand Jésus s'est approché, il a touché le cercueil. Tous les gens qui accompagnaient cette veuve pour aller enterrer, pour aller se séparer définitivement avec les cadavres de son fils, se sont arrêtés. J'aimerais tous ceux qui t'accompagnent pour aller enterrer ton avenir, s'arrêtent maintenant. Amen. Non, qui s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui t'accompagnent, peut-être dans le monde invisible, il y a des gens qui t'accompagnent pour prendre tes projets, l'enterrer définitivement. Oh, Jésus est sur le chemin. Jésus s'approche, il touche le cercueil. Ça dit, les cadavres, on l'a mis déjà dans le cercueil, on l'a déjà emprisonné dans un coffre. Et pour l'enterrer encore. Jésus a parlé. Jeune homme, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Il s'est assis. Et il s'est mis à parler. Jésus l'a rendu à sa mère. Regarde, dis à celui qui a connu toi, Jésus l'a rendu à sa mère. Que Jésus puisse te rendre tout ce qui allait à la mort dans ta vie. C'est cette dispensation nous sommes. C'est-à-dire c'est la restauration. Alléluia. Si vous voyez cette femme, elle vit le nouveau départ. Elle était veuve, elle a souffert, sa vie était déjà arrêtée, perdu son mari, perdu son fils. Et il rencontre Jésus, une nouvelle vie commence. Alléluia. J'aimerais une nouvelle vie recommence pour toi. C'est le Dieu là que nous croyons, le Dieu de nouveau départ. Il a rencontré Jésus, arrête. Oh, laisse que cette parole que je prêche puisse arrêter tout. Qui allait dans le sens négatif pour enterrer ton avenir, pour enterrer tes études, pour enterrer ton intelligence, pour enterrer la vie de tes enfants. S'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est avec nous. Et nous sommes sur le montagne d'Ararat, notre point de départ pour recommencer la vie. Alléluia. Jésus le rendit à sa mère. Est-ce que vous pouvez imaginer la joie de cette veuve? C'est-à-dire cette femme récupère ce qu'elle avait perdu. Son fils unique. En plus, il le récupère à bon état. L'enfant est en train de parler. D'abord, l'enfant est assis. Alléluia. Maman mise que Dieu puisse se bénir. Elle nous a nourri ce matin, nous a révélé des choses. Vous savez, la position assise, c'est la position de stabilité. Voilà pourquoi même à l'école, on préfère que les gens qui apprennent s'assoient pour qu'ils soient à l'aise d'apprendre. Nous mangeons toujours en restant assis. Jésus n'a pas voulu remettre cet enfant debout. L'enfant était assis et il n'était pas muet. Des fois, quand il y a un mort, il y a résurrection, il perd même le langage. Mais cet enfant-là, il parlait. Jésus attendra jusqu'à ce que tout ce que tu as perdu soit complètement restauré pour te le donner. Alléluia. Alléluia. Bien établi, bien aimé, Jésus ne te redonnera pas à moitié, au complet et à bon état. Regarde celui qui est à côté de toi, au complet et à bon état. Ouais, c'est ce que nous sommes en train de venir chercher, implorer ici. Que puisse te le restaurer au complet et en bon état. L'enfant parlait. Alléluia. Quand la Bible dit l'enfant parlait, c'est-à-dire qu'il parlait normalement. Il ne balbutiait pas, l'enfant parlait. C'est ça le nouveau départ. C'est-à-dire, la veuve a recommencé de nouveau une nouvelle vie avec son fils unique. Le fils unique qu'il avait, le fils unique qu'elle a perdu, le fils unique qu'elle a retrouvé. Un nouvel espoir est né dans la vie de cette femme. Si elle disait mon fils, il sera docteur. Ah, pendant qu'elle pleurait, ah, docteur est parti avec tous les diplômes. Mon docteur est parti, mon seul espoir. Je pensais que c'est toi qui allais traiter les trucs là qui dérangent les genoux aussi. Comment? Les arthroses. Mon docteur, tu es parti. C'est toi. Lorsque la tension dérangeait, tu prenais. Attention, mec.
Oh docteur, tu es parti. Et quand il voit son docteur assis et debout en train de parler, je pense que ce jour-là, il était complètement guéri. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses, frère. Il y a certaines bénédictions lorsqu'elle est là, elle arrive. Ça guérit tout ce qui était malade. Tu n'as pas besoin même compris pour toi. Certaines choses, bien-aimés, que nous retrouvons, bien-aimés, ça vient avec l'onction pour restaurer le reste. Des fois, tu n'as pas besoin de 3 miracles, tu as seul besoin d'un seul miracle majeur qui va ressusciter tous les problèmes qui sont liés à ta vie. Voilà pourquoi dans la vie, il faut des fois comprendre quel est ton problème majeur. C'est comme l'aveugle Bartimée qui mendiait dans la rue. Elle rencontre Jésus-Christ. Elle vivait avec la manche. Elle avait un manteau. Les gens lui donnaient, lui remettaient des choses à manger. Je ne sais pas ce que. Les gens de bonne volonté disent, ah, vous savez, vous voyez des fois comment on fait avec les secours catholiques. Tu n'as pas l'argent, tu achètes une boîte de conserve. Il dit, en tout cas, j'ai que ça. Prends cette boîte de conserve. L'autre vient, ah, je viens d'acheter les beignets, monsieur. Je n'ai pas l'argent, prends les beignets, mets tout dans la poche. Oh, j'ai acheté les tilapia. Je n'ai pas autre chose. Prends 3 tilapia. Il met dans le manteau. Ça dit son manteau. Alléluia. Son manteau. Dans son manteau, il y avait tout ce que les gens de bonne volonté lui donnaient. Il mettait dans le manteau. Mais il rencontre Jésus. Il attend parler que Jésus est là. Il commence à prier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus s'approche, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il cherche son problème majeur. Il ne cherche pas, non, non. Il y a maman Kabounda m'a donné un beignet, donne-moi le paquet de beignets ou de madeleine. Oh, donne-moi, il m'a remis. Cette femme-là, elle avait 3 cartons de tilapia. Elle est méchante, elle est de me donner même 5. Elle m'a donné un seul tilapia. Jésus, donne-moi 10 tilapia, que je deviens aussi, je ne sais pas qui, pour commencer à vendre mon marché. Non, 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 non. Barti m'a dit que je recouvre la vie. Je sais que si je recouvre la vie, je peux aller chercher les tilapia moi-même. Frère, recouvre la vie. J'aimerais, frère, arrête la mendicité, arrête de pleurer toute ta vie. Recouvre la vie, tu commences à aller chercher où se trouve l'argent. Frère, ma prière, tu dois commencer à aller chercher où se trouve l'argent. De la même façon, d'autres personnes ont gagné l'argent, de la même façon tu les gagneras. Alléluia. Je sens l'onction d'un homme riche et béni. Alléluia. Oui, je sens cette force-là. Ah, c'est pas pour longtemps, je crois. Alléluia. Alléluia, je crois pour toi aussi. Je sens, frère, alléluia. Vous savez, la bénédiction de Dieu ne dépend pas du nombre de gens. Alléluia. Une seule personne a construit le temple. Alléluia. Oh, Dieu peut passer par toi, bien-aimé, pour que ma vie soit bénie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Comment repartir de nouveau? Là, je commence maintenant à lire. Tout ce que j'ai parlé, là, je n'ai pas lu. Dieu, est-ce que Dieu est pour ou contre les richesses dans la vie de quelqu'un? Est-ce que la Bible est contre ou bien la Bible soutient? Nous pouvons lire Deutéronome 6, verset 12. Je vais beaucoup parler du travail, je parlerai des richesses, je parlerai de la pauvreté, je parlerai comment certaines personnes sont devenues riches dans la vie, dans la Bible, et certains témoignages que j'ai découverts en lisant, j'ai lu beaucoup de livres. Comment certaines personnes qui étaient riches, ils sont devenus des pauvres. Et pourquoi certaines personnes ils tournent qu'à rond, ils n'avancent pas. D'autres, ils se contentent des paix qui leur tombent. Et on parlera des choses. Alléluia. Ouais, frère, on parlera des choses que Dieu nous aide. Deutéronome 6, 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Il y a un problème ici. Ici, on nous montre un peu les risques de richesse. Les risques d'une vie prospère. Et beaucoup de chrétiens
Ils ont seulement souligné l'aspect risque. Ils n'ont pas développé les avantages aussi d'avoir des richesses dans la vie. Vous allez voir que même dans le monde, entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, ce sont ceux qui ne prient pas qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que j'ai dit la vérité aujourd'hui? Pourquoi? Des fois, on ne parle pas de ça. C'est vrai qu'ici, nous venons chercher le royaume des cieux. Mais en attendant, nous avons trouvé le royaume des cieux. Nous sommes encore sur la terre. On doit vivre, non? On a besoin de véhicules. On a besoin des ordinateurs. Nous allons laisser les gens qui ne prient pas, les occultistes, avoir des bons ordinateurs, des bons téléphones, des meilleurs véhicules. Et nous, les chrétiens, rester qu'à l'église, nous attendons que le royaume des cieux. Alléluia. Vous allez dire, pasteur, il a changé. Je n'ai pas changé. Moi, je crois, j'attends le royaume des cieux. Nous sommes sauvés. Je veux que tu demeures dans la foi. Tu demeures en Jésus-Christ. Et tu préserves ta vie spirituelle. Alléluia. Mais que tu sois un homme et une femme bénie. Que tu sois cette femme-là qui va tenir la plus grande boutique ici à Milouz. Frère, c'est possible. C'est comme si tu étais en train de douter. Alléluia. Alléluia. Que tu sois l'homme-là qui va créer une entreprise, qui va engager des Français, qui va engager tout le monde ici. Frère, comment ceux qui nous engagent là, ils ont fait? Ils ont commencé, ils ont été enseignés, leur intelligence a été renouvelée. Et je vous informe, il n'y a pas que les païens, les occultistes qui ont des entreprises dans ce pays, il y a aussi des chrétiens qui ont des entreprises. Il y a aussi des chrétiens qui sont riches. Et s'ils sont riches, ça dit toi aussi tu peux les devenir. Mais quand tu les deviendras, il faut faire attention de ne pas oublier l'Éternel. Parce que souvent, lorsque le corps commence à recevoir les choses avec facilité, tu manges bien, tu as besoin de rouler, tu tapes comme ça et la voiture sort du parking. Parce que j'ai vu des véhicules qui commencent à sortir comme ça, même qui gardent. Et tu commences à penser que tu es devenu Dieu. Non, non, non. Il faut comprendre que tu es toujours homme et enfant de Dieu. Et ces choses doivent t'aider à avancer avec le Seigneur pour gagner le monde. Alléluia. 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 Moi, j'ai vu des gens abandonner le Seigneur. Le pasteur Mouyang a vu ça. Parce qu'il a reçu le titre de séjour. Juste le titre de séjour. Il n'a pas encore même trouvé le travail. Parce qu'il ne sait même pas faire le CV déjà. Lorsque le titre de séjour est tombé comme ça, bam, il commence à se poser des questions. Il dit, ah, et là, Kanzot. Et là, Kanzot, c'est un lingala, c'est-à-dire les biens du corps. Il dit, mais qu'est-ce que je dois encore aller faire? Parce que moi, je partais là, Dieu ouvre la porte. Maintenant, c'est tombé, donc. L'église. Je vais aller à délestage. Un dimanche, je pars, l'autre dimanche, je reste à la maison. Et d'ailleurs, même pour commencer, la façon je partais là le matin, donc je vais calculer la modération finale à quelle heure. Frère, ça c'est la mentalité de pauvre. Quelqu'un comme ça ne pourra jamais réussir dans sa vie avancée. Si vous serez à Milouz ici, moi quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens, 5 à 10 ans passés, qui avaient des titres de séjour. Si tu les vois aujourd'hui, tu ne peux même pas l'envier. Tu ne peux pas envier sa façon de vivre. Tu ne peux pas envier sa façon de vivre. Non. Ce n'est pas un modèle. Il n'inspire à rien. Juste ça, un papier, carton, qu'on peut récupérer aussi. Alors qu'il y a plus que ça encore. Parce qu'il y a dimension d'avoir l'argent, avoir beaucoup d'argent, devenir chef d'entreprise, embaucher les gens, commencer à devenir un canal de bénédiction pour les gens. Nous pouvons les devenir avec Jésus. Je vais dire
Proverbe 30, versets 7 à 9. Frère Nicolas, envoie-nous ça, s'il te plaît. Proverbe 30, 7 à 9. Je demande des choses. Ne me les refuse pas. Avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Ça, c'est les paroles d'Agur. Parole d'Agur. C'est lui qui l'a dit. Donc lui, il dit, donne-moi juste au milieu que je puisse avoir mon pain. Ne fais pas de moi un riche. Sinon, avec trop de richesses, je vais t'oublier et t'abandonner. Il a été sincère. Hein? Et alléluia. Il est sincère, lui. Il dit, je ne veux pas aussi la pauvreté parce que si je suis pauvre, je risque de voler. Parce que la pauvreté va te pousser à aller voler. La pauvreté va te pousser à envier les autres. Même à tuer. Il dit, donne-moi seulement le pain. Quand je me lève chez mon père, ça me suffit. Je vais louer le Seigneur et danser. Le soir, j'ai mon gîte. Ça me suffit. Frère, ça c'est Augure, mais pas moi. Alléluia. Hey, alléluia. Ça c'est Augure. Moi, je veux que Dieu me donne des richesses. Avec des richesses, je puisse me servir. Hey, alléluia. Je veux que Dieu me donne la capacité de créer des affaires, de créer l'argent, de mettre ça au profit de l'évangile. Quand je pars évangéliser, quand on me voit seulement à distance, je ne prêche pas, la personne en me voyant déjà, lui-même puisse accepter cette parole. Et alléluia. Vous savez, certaines choses comme ça dans la vie, ça ouvre déjà les portes, ça enlève beaucoup de choses. Vous savez, je me souviens, lorsqu'on était à Kinshasa, j'étais encore jeune dans la foi, on partait prêcher dans les marchés et j'ai vu beaucoup de scénarios. Après avoir fini de prêcher, toutes les mamans commencent à faire des récoltes de légumes, des poissons. À un niveau, on s'est concerté, on commençait à refuser. Nous, on refusait, on se disait, écoute, ils risquent de nous prendre comme si on est des mendiants. On vient prêcher pour qu'ils nous donnent des pondous, ils nous donnent des... Puis on commençait à refuser. Dès qu'on commence, on dit, à la fin, ne nous donnez rien. On voulait garder un peu notre dignité. Est-ce que vous comprenez? On n'avait pas de moyens, pasteur. Moi, pour avoir la veste de cette couleur-là, je ne l'ai pas trouvé à Kinshasa. Je suis tombé par un dans le friperie là à Gambela. Je l'ai gardé jalousement. Je n'oublierai jamais cette fois. Il avait des poches comme ça, comme j'ai là. C'était vers la Je l'ai lavé la nuit, parce que je sais que le matin, je dois mettre ça. J'avais une chaussure noire. J'avais ramassé une paire et je suis allé chez un cordonnier, il m'a fabriqué l'autre paire. Ce n'était pas identique. Et les gens n'avaient pas remarqué, tellement que je mettais du cirage. Toute la différence était partie. Ce n'était que moi qui savais que ça c'est pied gauche, c'était l'original. L'autre c'est le cordonnier là. Je n'oublierai jamais. Il était vers Rompendaba, comme si tu descendais vers le méthodiste. C'est lui qui m'avait fabriqué ça. L'autre, je dis, fais comme si. Il dit, c'est la première fois qu'il puisse avoir quelqu'un qui a une telle idée. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'une paire de chaussures. J'ai dit, quand je pars évangéliser, je veux que je sois présentable. Alléluia. 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 Maintenant, toi, par exemple, je suis devant quelqu'un qui ne prie pas, qui ne croit pas en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Il connaît, par exemple, une marque de chaussures. Père, quelle marque de basket qui coûte trop cher, tu connais?
que les jeunes à Converse, c'est rien. Parce qu'il y a des baskets qui coûtent 3 000, 4 000. Mais il y a les baskets de Jordan. On a vendu ça, je crois, à 16 000. Hein? Oui. Déjà, quand je mets les baskets là de Jordan de 16 000, je ne sais pas, je ne connais pas les tenues des jeunes. J'aimais ça. Et je viens te parler de Jésus. Toi, jeune, tu n'as d'abord rien. De la façon là, quand tu me vois, tu dis, mais lui, il a mis les baskets de 16 000. Il vient me parler de Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a déjà facilité l'évangile? Mais tout ça, ça vient avec l'argent. Les richesses, il faut les créer. Dieu donne. Alléluia. Je vais vous montrer comment on peut créer des richesses. Ouais. On va rester un peu sur ça, des choses. Moi, je n'aimerais pas, à ma mort, que mes enfants soient déçus de mon Dieu et puissent dire, ah, il avait beaucoup travaillé pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? J'aimerais laisser à mes enfants l'argent. J'aimerais laisser à mes enfants mes biens. Ça arrivera et ça va arriver. Je suis déterminé par la grâce de Dieu, par la foi. Vous savez, je vais finir et nous allons prier. Luc chapitre 16, versets 20 à 21. Nous pouvons lire ce texte. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des capacités de faire des affaires ici parce que ça n'a pas marché dans la vie. Ils ont tout arrêté. Aujourd'hui, ils sont complètement découragés. Ma prière, que le Seigneur puisse ressusciter les capacités là. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Non, j'aimerais recommencer avant. Là, j'ai commencé au verset combien? 20, hein? Recommencer un peu à... Allons un peu vers 14 ou 15. « 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » On passe 16. La loi des prophètes, on passe 17. « 18. 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin. Vous voyez comment ces riches étaient vêtus? De quoi? Le pourpre, c'est les vêtements des rois. S'habiller, c'est des couleurs rouges, royales. Parce qu'il y a des manteaux et des manteaux, il y a des vestes et des vestes. Hey, alléluia. Alléluia. Et des félins. Félins. Comme ceux que Jésus avait portés lors, je crois, de sa mort. Et qui chaque jour venait joyeuse et brillante vie. Il était dans les yachts. Il était dans les restaurants IP. Où il y avait un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écrie à Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il y trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Et je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie,
et que Lazare ait le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Amen. Ce texte, nous l'exploitons beaucoup pour la vie éternelle, pour expliquer réellement aux chrétiens de ne pas placer sa foi et sa confiance au bien matériel et négliger Dieu. C'est ce que nous enseignons sur ce texte. Alléluia. Parce que nous voyons les riches qui n'avaient pas Dieu. Il était bien pendant son séjour. Mais Lazare, il était pauvre, mais il avait Dieu. Après la mort, Lazare a hérité la vie éternelle. Le pauvre est allé dans le feu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui va te choquer, frère. Moi, je ne veux pas être comme Lazare ici sur cette terre. Moi, je réfléchis. Toi, tu veux être comme Lazare, c'est toi. Moi, je ne serai pas comme Lazare. Et alléluia. Mais comment expliquer? Je dois commencer à aller commander la nourriture dans les maisons des gens. Voilà la raison pour laquelle moi je travaille. Je quitte ma maison le lundi pour rentrer le vendredi. Voilà pourquoi cet homme, il brûle son dos en tant que chauffeur livreur pour qu'il ne soit pas mendiant devant vos maisons. Voilà pourquoi Dali, en tant que préparateur de commandes, la nuit il travaille pour qu'il ne soit pas mendiant. Des jus dans vos maisons. Oh, donnez-moi un paquet de pommes de terre parce que mes enfants n'ont pas mangé. Non, la vie de Lazare, moi je les refuse. Je vais être comme riche ici sur la terre. M'habiller de pourpre. Alléluia. Eh, alléluia. M'habiller aussi de félin. Avoir l'argent, les richesses. Mais ne pas oublier que je suis un homme créé par Dieu et ma vie dépend de lui. Le matin, si Dieu me bénissait là, j'étais riche. Après le culte, j'allais prendre mes enfants, père, fille et Saint-Fiard. On cherche yacht ici, je ne sais pas. On peut prendre l'avion ici. On descend en Espagne. On rentre la nuit, la même nuit. Mais, alléluia. Mais après avoir adoré le Seigneur, après avoir prêché l'évangile, je dis, où on va manger, père, fille? Père, fille dit, papa, je vais à un restaurant gastronomique. Les repas, c'est combien? C'est 3000 l'assiette. Et Donnel dit, non papa, moi je vais là où j'ai vu, c'est 5000 l'assiette. Je dis, ok, on y va là où il y a 5000. Après avoir chanté, après avoir mon fils joué pour le Seigneur, et prêcher l'évangile, nous partons manger dans la tranquillité. Frère, cette vie-là, c'est la vie que je voudrais que chacun de nous puisse avoir. Peut-être on ne sera pas comme les riches là, que nous puissions avoir une vie stable, normale. Et dans ma prochaine prédication, je crois le dimanche prochain, je vais vous donner la différence entre les salariés et les entrepreneurs. Comment on peut devenir un chef d'entreprise, comment on peut... La différence, je vais tirer les exemples, j'ai des exemples dans la Bible. Les salariés sont des esclaves des patrons. Tu compteras dans la Bible, la plupart ceux qui sont devenus riches, c'était des entrepreneurs. Et dans l'islam, ils ont connu cela. Mes amis musulmans, ils disent, le prophète leur a dit, ce sont les gens qui sont dans les commerces, dans les affaires, qui deviennent riches, qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous remarquerez, ils ont des boutiques ici. Les jours où ils vont fermer les boutiques ici, tu n'auras pas un endroit pour acheter des kebabs, je ne sais pas quoi. Ils sont partout. Je vais expliquer. Le salaire, ça peut nous donner un point de départ. Le travail, ça peut donner comment tu peux faire. Investir, Dieu est là. L'intelligence pour commencer à fructifier ce que Dieu t'a donné. Quand l'église est bénie, le peuple est béni, frère, nous ne serons pas dans la mendicité. Peut-être que ce problème de local, on allait déjà acheter depuis longtemps. Depuis. Une seule personne est capable d'acheter ça. Comme les riches que j'ai vus là qui s'habillent avec... Ou Lazare. Lazare a commencé à aller... Il cherchait même les miettes qui tombent. Quelle vie chrétienne ça? Frère, je ne veux pas que les membres de mon église puissent être des mendiants. Jamais. Dieu est capable d'ouvrir les églises des cieux. Je vais finir pour faire la différence. Il y a certains chrétiens,
Ils veulent attendre tout dans la prière. Tout dans la prière, je ne révise pas. Dans les bénédictions, il y a Barak et Béak, c'est-à-dire les bénédictions que Dieu fait tomber comme ça directement. Il y a des bénédictions que tu dois passer par les travails, par les activités pour l'avoir. Je donne un exemple. Des personnes, ils ont besoin de l'eau. Les chrétiens les plus spirituels ils disent que moi, je vais prier jusqu'à ce que Dieu va faire tomber la pluie, j'aurai de l'eau. Et l'autre dit, non, 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 moi là où je suis, je vais creuser pour avoir. Celui qui creuse à ce moment-là, il a l'eau à ce moment-là. Toi, tu attends, je ne sais pas quel jour Dieu va faire tomber la pluie. C'est ça la mentalité de beaucoup de chrétiens. Ce sont des mentalités de creuseurs. C'est lui qui va creuser pour avoir l'eau. Si Dieu va faire tomber la pluie, tu auras un surprise. Mais en attendant, tu as un puits que toi tu as creusé. Il y a des chrétiens, ils pensent que toi tu penses que pour voyager, il faut que l'avion vienne te chercher chez toi à la maison. L'avion, non. Il faut travailler, il faut bouger. Tu prends d'abord ta voiture, tu mets le carburant, tu roules, tu payes le péage. Tu vas emprunter d'abord les moyens des riches, des gens qui ont déjà réussi dans la vie. Ils vont te prêter leur avion pour aller au Congo. Mais pas arriver un jour. L'avion pourra venir me chercher chez moi. Je prends le petit porteur déjà chez moi ou hélicoptère, il m'amène à Bâle, je prends mon avion personnel, seul dans l'avion, aller jusqu'au Congo et je peux rentrer quand je veux. Parce qu'il y a des gens qui voyagent comme ça. Frère, c'est possible, frère, avec Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Frère, est-ce que vous comprenez ce que... Alléluia. Dans la prière, dans la réflexion, ensemble, frère, nous allons arriver parce que notre Dieu est le Dieu de nouveau départ. Amen. Maintenant, nous devons, nous allons prier. Sandarabakosha. Shikandarabakosha.